c'est une année qui s'en va être une année particulière dans la vie de cette Église. Amen. Et dans ta vie également. Amen. Et Dieu n'a pas du tout voulu perdre du temps. Dès les premières heures de cette nouvelle année, il nous a dit qu'il veut amener son peuple très 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 loin. Il veut t'élever, élever mon niveau, élever ton niveau, t'amener plus haut pour que tu puisses voir plus loin. Amen. Amen. Et Dieu veut faire éclater sa gloire au sein de son Église. Amen. Amen. Et vous serez d'accord avec moi que les qualités des enseignements que nous recevons nous poussent tout de suite à comprendre là où Dieu veut nous amener. Amen. Peut-être que je suis le seul à voir tout ce que Dieu est en train de nous donner, mais je vous assure que tout ce que nous recevons ici, je pense que Dieu veut amener son peuple vraiment, vraiment très, très, très loin. Amen. Et nous avons aussi vu dans la vie de Moïse quelqu'un qui voulait aller au-delà du désert. Il voulait aller à la montagne de l'Éternel. Et Moïse avait fait ce que nous avons appelé l'expérience du buisson ardent. Amen. Donc nous sommes tous à la recherche de ce feu. Et Dieu a à la main son feu qu'il veut jeter sur son peuple. Amen. Mais avant que tout ce que Dieu a en idée, en tête de faire, puisse s'accomplir, Dieu veut régler un petit problème. Amen. Moi, je l'appelle un petit problème, mais je pense que c'est un gros obstacle sur le chemin de notre Dieu, sur le chemin de l'Église de Dieu. Vous avez vu que dans le passage que l'on a lu, on a décrit un petit organe que nous avons sur notre corps. Et cet organe s'appelle la langue. Amen. Et c'est un organe qui est un peu particulier. Par la grâce de Dieu, nous aurons le temps de la décrire tout à l'heure. Le rôle que j'assigne à cet organe à travers ce message est très très important. Parce que j'ai dit, une langue qui est sanctifiée devient un instrument pour le réveil spirituel. C'est un rôle qui est très très important. Donc ce qui fait que nous devons faire beaucoup attention pendant que nous serons en train de décrire cet organe. Parce que Dieu a besoin d'elle. La langue que tu as, Dieu en a besoin. Amen. Et c'est pour ça que Dieu tient à faire quelque chose, à réaliser quelque chose de particulier dans ta vie. Amen. Donc, nous allons tous, le but de ce message, c'est apporter notre langue au pied de la croix. Amen. Pour que cette dernière soit sanctifiée, purifiée, pour qu'elle devienne un instrument pour l'élévation spirituelle. D'abord de ta personne, de ton entourage et de cette église. Amen. Une langue sanctifiée, un instrument pour le réveil spirituel. Dieu veut te faire prendre de la hauteur. Dieu veut t'élever haut. Mais il y a un gros obstacle que, par la grâce de Dieu, nous devons abattre. Et une fois que cet obstacle est enlevé sur notre passage, je pense que la gloire de l'Éternel va éclater au milieu de son peuple. Ce qu'on appelle le réveil spirituel, ce que tu convoites tant sur le plan spirituel, portera chair dans ta vie et dans la vie de cette église. Amen. À travers ce message, comme je l'ai déjà annoncé, nous allons décrire ou dire ce qui fait la particularité de la langue. Nous allons énumérer rapidement les péchés liés à la langue. Amen. Et après cela,
je vais définir ce que c'est que le réveil spirituel et finir par un exemple de réveil. Amen. La langue. L'apôtre Jacques nous a fait peur à travers son épître que notre bien-aimé Grâce vient de nous lire. Il nous disait que l'homme arrive à brider les animaux féroces. L'homme arrive à dompter les animaux qui nous font peur. Mais l'homme arrive à les maîtriser. On met un mort à la bouche ou à la gueule d'un cheval pour pouvoir le dompter. Même les lions sont domptés. Des grands oiseaux aujourd'hui sont domptés. Vous voyez les gros navires que vous voyez sur les océans. Ils pèsent des tonnes et des tonnes. Ils sont ballottés par des vagues de l'océan. Mais l'homme arrive à contrôler ces gros navires avec un tout petit gouvernail. Le navire passe sous le contrôle de l'homme, ainsi. Mais la parole de Dieu nous dit que la langue que nous avons dans notre bouche est capable de causer de gros dégâts. Et je peux le comparer à un petit mégot de cigarette qu'on jetterait par négligence dans une forêt et quelques heures après, ce sont des hectares et des hectares de forêt, d'arbres qui partent en fumée. Notre langue, ce que nous avons dans notre bouche, est capable de causer également de tels dégâts. On nous dit également que la langue que nous avons dans notre bouche se vante de très très grandes choses. Je suis ici devant vous. Si je veux là maintenant, je peux aller avec ma langue à New York et revenir. Oui. Avec la langue, ça va vite. Ce que tu n'es pas capable de soulever, il suffit de le confier à ta langue et c'est fait. Amen. Ça, ce sont quelques particularités de la langue. Je vais continuer en disant, selon Jacques, que c'est un organe que nous avons, ça sert au goût, ça nous sert également à parler, mais Jacques nous dit que cet organe est rempli de venin. Il est rempli de venin. Et il a comparé à un feu. C'est comme si dans ma bouche, dans ta bouche, nous avons du feu. Le feu de l'enfer. Et le Saint Salomon va dire que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Cette langue-là, cet organe que nous avons dans notre bouche, elle est capable d'empoisonner le présent et l'avenir de quelqu'un. Elle est capable de détruire la destinée de quelqu'un. C'est pourquoi, enfants de Dieu, nous devons vraiment faire attention. Souvent, vis-à-vis de nos enfants, nous ouvrons la bouche et il y a des choses qui sortent et qui accompagnent la vie de nos enfants, malheureusement, toute leur existence. Et ces choses qui sortent de notre bouche sont capables de détruire complètement leur avenir. La langue. Et notre but, ce midi, c'est que cette dernière soit sanctifiée. Cette dernière soit guérie et délivrée pour que
ce que Dieu a prévu faire au sein de son Église, la gloire qu'il a prévu faire éclater au milieu de nous, le réveil spirituel que nous attendons puisse être réel dans notre vie. Aujourd'hui, nous entendons des choses, nous voyons des choses, nous convoitons, nous voulons être comme un tel, nous voulons être comme une telle, nous voulons que notre Église ressemble à X ou à Y. Mais ce matin, si ces désirs au-dedans de nous, un jour, et le vœu de mon cœur, c'est que ça soit le plus vite possible, ces désirs puissent prendre chair, être une réalité. Si nous voulons sortir ces désirs du monde des rêves pour les ramener à la réalité, nous devons veiller sur cet organe que nous avons dans notre bouche qui s'appelle la langue. Amen. Amen. Le seul arbre qui est capable de produire deux fruits différents, c'est notre langue. La seule source d'eau capable de produire à la fois de l'eau salée, de l'eau amère et de l'eau douce, c'est la langue. Le pire dans l'histoire, c'est que l'apôtre Jacques est en train de nous dire que l'homme a le pouvoir, la capacité de dompter beaucoup de choses. Mais la langue, personne ne peut la dompter. Personne ne peut la brider. Mais ce midi, j'ai une bonne nouvelle pour l'Église de Dieu. Parce que la personne du Dieu, le Saint-Esprit, a le pouvoir, la capacité de brider notre langue, de dompter notre langue et de s'en servir après pour faire éclater sa gloire. Et c'est ça le but de notre Dieu. Il veut transformer, changer. Dieu veut sanctifier ma langue parce qu'il en a besoin. Il veut en faire un instrument pour le réveil spirituel au sein de son Église. C'est ça le but. L'homme ne peut pas le faire, mais Dieu, le Saint-Esprit, celui-là qu'on nous a présenté pendant un bon mois, il est capable de dompter, de brider notre langue pour sa gloire. Amen. Nous allons continuer. Nous avons vu ce que c'est que la langue. Et je vous ai demandé que nous puissions donner, déposer notre langue au pied de notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il puisse faire le nécessaire. La langue, c'est comme un petit serpent que nous avons dans la bouche. Est-ce qu'on peut avoir le courage de mettre un serpent dans notre bouche? Mais nous avons la langue qui joue le rôle de serpent. Et le serpent fait peur parce qu'il a la capacité de cracher du venin. Donc si notre langue produit du venin, ça veut dire que nous avons un serpent là-dedans. Et Dieu, le Saint-Esprit, est capable de tuer définitivement, de couper la tête de ce serpent. Amen. Est-ce que quelqu'un veut apporter cet après-midi sa langue à la croix de Jésus-Christ? Dieu a besoin d'hommes et de femmes. Dieu veut utiliser cette église. Mais l'obstacle est dans notre bouche. Amen. Je vais rapidement énumérer quelques produits de notre langue.
Je vais les citer, peut-être que je n'aurai pas le temps de les développer, mais je vais rapidement les citer. Et la liste que je vais donner n'est pas exhaustive. Amen. Il y en a plein d'autres. Le premier, c'est les murmures ou les critiques. Amen. Deuxième, la médisance ou le commérage. Amen. Le troisième fruit, c'est la calomnie. Quatrième fruit, les insultes ou les propos blessants. Cinquième, c'est les moqueries ou les plaisanteries sans goût. Et sixième, les grossièretés, les vulgarités ou les insanités. Le septième, c'est le mensonge ou la demi-vérité. Amen. Je vais les reprendre un à un. Donc, je parlais de murmures ou de critiques. Qu'ils soient fondés ou pas, ils ne sont jamais constructifs. Amen. Peut-être que tu murmures pour quelque chose qui est réel, qui est vrai. Mais parce que tu n'as pas l'intention de construire, on n'a jamais murmuré dans les oreilles de la personne concernée. Les murmures, c'est toujours derrière, dans le dos de la personne. Ça veut dire que j'ai aucun objectif de construire quoi que ce soit. On est mécontent, on proteste, mais on ne va pas voir son frère, on ne va pas voir sa sœur pour lui dire, mon frère, ma sœur, je t'aime bien, je t'apprécie beaucoup, mais est-ce que tu pourrais améliorer ça? On ne le fait pas. Mais on parle dans le dos de la personne. Et c'est ça le péché. Dans Nombre, le chapitre 12, il s'est passé quelque chose où Myriam et Aaron avaient murmuré contre Moïse. Et vous connaissez les conséquences. Myriam a été frappée de la lèpre. Et pendant 7 jours, le peuple de Dieu ne pouvait pas avancer dans sa course. Parce qu'on était obligé de l'isoler et le peuple était obligé d'attendre. Donc les murmures ne sont pas de nature à nous faire avancer dans le Seigneur. Et ça provient de notre langue. Amen. Il y en a qui en raffolent. Ils ont la démangeaison de propager, de murmurer. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Rapidement, la calomnie. La calomnie, c'est le fait de propager une nouvelle qui est inventée de toutes pièces. Ce que tu dis au sujet de ton frère, au sujet de ta sœur, est faux. Ou c'est une rumeur que tu relais sans avoir vérifié, alors que malheureusement, cette rumeur est fausse. Mais tu propages dans le but de détruire ton frère, de détruire ta sœur, de salir sa personne. Tu dis des choses qui ne sont pas vraies à son sujet. Et ça aussi, c'est la langue qui produit cela. Aujourd'hui, ce qui me désole le plus, c'est que dans le monde, même le monde reconnaît ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Mais parmi les enfants de Dieu, cette expression n'existe pas. Dès qu'on entend quelque chose, on dit il n'y a jamais de fumée sans feu. C'est vrai. Et on commence par partager. Le monde donne quand même une seconde chance. Laisse le temps de vérifier. Le monde te conserve à ton poste jusqu'à ce que tu sois condamné avant qu'on te dégage. Mais dans l'Église de Dieu,
malheureusement, parmi les enfants de Dieu, présomption d'innocence, on ne connaît pas. Dans ma langue maternelle, au sud du Togo, on dit, avant même de tuer un poulet, on lui donne à boire. Ah oui? On met son bec dans de l'eau. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais on lui a quand même donné à boire. Et quelques secondes après, on lui enlève la vie. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes tellement méchants qu'il suffit qu'on entende quelque chose d'un frère, d'une sœur, tout de suite, il ou elle est condamné et mis au placard. Ah oui, nous sommes dans la maison de Dieu, parmi les enfants de Dieu, parmi les chrétiens. Et en cela, le monde nous a dépassés. Amen. Là, c'est la calomnie. Quand on revient sur la médisance, c'est pratiquement la même chose. Sauf que ce que tu racontes, c'est un fait réel, c'est vrai. Calomnie, ce que tu racontes n'est pas vrai. C'est une rumeur que tu n'as pas vérifiée. Alors que la médisance, ce que tu dis est vrai. Mais, est-ce que c'est parce que c'est vrai qu'il faut essayer d'exposer ton frère, ta soeur? Donc, pas jalousie, pas méchanceté, on se permet de dire, frère Ophile, est-ce que tu connais la nouvelle? Ah oui? Ma soeur, est-ce que tu connais la nouvelle? Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on expose, qu'on en rajoute. Beaucoup de plaisir. Donc, nous sommes en joie de voir notre frère en difficulté, de voir notre sœur tomber, et ça nous donne des sujets de discussion. C'est de la méchanceté. Elle est gratuite, je suis d'accord. Amen. Donc, on est prêt à exposer l'autre sur la place publique. Oui. On expose. Au lieu de protéger, au lieu d'aider ce frère, d'aider cette sœur, c'est avec joie qu'on l'expose publiquement. Et ça, il y en a, on dirait que c'est un don pour eux. Ils ont la démangeaison. Et quand ils sont en action, 24 heures, c'est peu pour eux. Ah oui, il faut qu'ils parcourent le maximum de maisons, le maximum de frères et sœurs avant la fin de la journée. Ah oui, ils sont en mission. Et quand la langue se livre à cela, le Saint-Esprit n'a plus sa place. Quand une langue est habituée au murmure, le Saint-Esprit n'a plus sa place. Parcourez le monde. Ramenez les meilleures semences. Ramenez les meilleures graines. Venez les semer au milieu des épines. Vous avez perdu du temps pour rien. Quand le sol n'est pas favorable, le sol n'est pas bon, vous pouvez semer tout ce que vous voulez. Ce sera peine perdue. Église de Jésus-Christ, la parole de Dieu, elle est vraie. Elle est certaine. Elle est digne d'être reçue. Mais si elle est semée parmi les épines, si elle est semée sur un sol rocailleux, nous n'allons rien récolter. Et je ne sais pas si vous avez fait la même remarque que moi. Le principal instrument que le Saint-Esprit utilise pour faire éclater sa gloire, le principal instrument que Dieu utilise pour propager le feu du réveil dans ta vie, dans ton entourage, au sein de son église, c'est la bouche, c'est la langue. Sinon, comment tu vas prophétiser? Avec quoi? Avec la main? Ah oui. Là, si je me tiens devant vous, je fais ma bouche, je mets le micro comme ça, on va rester ici du matin au soir,
Non, le langage des sourds, je n'ai pas appris. Même si j'ai appris, vous devez également l'apprendre pour qu'on puisse se comprendre. Donc la langue est indispensable, capitale. Donc si Dieu décide de guérir et sanctifier ma langue, il sait où il veut aller avec moi. Il sait où il veut aller avec son Église. Église de Jésus-Christ, les murmures doivent être bannis. La médisance, le fait de colporter, de répandre, même si la nouvelle est vraie, ce n'est pas un don pour toi. Donc le Saint-Esprit veut te freiner dans cette course-là. Il veut me freiner dans cette course-là. Amen. Apprenons plutôt à élever le frère. Apprenons plutôt à élever notre sœur, au lieu de chercher à la casser, à le casser. Si nous voulons que la gloire de Dieu s'éclate au milieu de nous, le moyen par lequel le Saint-Esprit va passer pour pouvoir agir est dans ta bouche. La calomnie, nous devons la mettre à la poubelle. Amen. J'ai parlé des insultes et des propos blessants. La parole de Dieu nous dit clairement, Matthieu 5, 22 à 25, que quand tu insultes un être humain, tu es en train d'insulter son créateur. Quand tu insultes quelqu'un, tu es en train d'insulter celui qui l'a créé. Des fois, nous pensons, en tant qu'être humain, qu'il y a certaines personnes qui ont des défauts corporels. Ce que nous appelons défaut, ce n'est pas un défaut auprès de Dieu. Amen. Mais, des fois, on insulte, sa tête est carrée, sa tête a la forme d'un fer à repasser. Et pour nous, on ne voit pas l'importance de ce qui sort de notre bouche. Mais la parole de Dieu nous dit que, bien qu'ayant en face de nous un être humain, c'est son créateur que tu es en train d'insulter. Aujourd'hui, nous avons détruit nos conjoints avec notre bouche. Nous avons détruit la vie de nos enfants avec notre bouche. Parce que nous avons été blessants dans nos propos. Nous avons tué au-dedans de nos enfants leur personnalité. Nous les avons tués intérieurement. Et le cœur de nos épouses, le cœur de nos époux porte des plaies. Et ces plaies-là sont venues d'où? De notre langue. Peuple de Dieu, nous devons faire attention. Des fois, tellement nous sommes méchants, quand nous ouvrons notre bouche, toute notre méchanceté se traduit par la parole. Vaut mieux creuser tout de suite la tombe de ton prochain et tu le mets dedans. Au moins on sait que tu en as fini avec lui, avec elle, une fois pour de bon. Mais des propos blessants, des insultes, ça reste toute la vie. Ça détruit. Aujourd'hui, il y en a qui ont perdu toute la confiance en eux-mêmes à cause de la parole qu'ils ou elles ont entendue. À cause des insultes, à cause des propos blessants, la personne en face de toi, mais elle n'est plus capable de quoi que ce soit. Parce qu'elle est vidée de l'intérieur par tes propos, par tes paroles. Si nous voulons être un instrument entre les mains de notre Dieu, avant d'aller à cette table, nous devons dire, Seigneur, voici ma langue. Elle est habitée par de la méchanceté. C'est un poison que j'ai dans ma bouche. C'est un venin que j'ai dans ma bouche. Je te l'apporte. Sanctifie-la. Je veux que désormais, elle devienne ton instrument. Au secours.
Nous devons appeler notre Dieu au secours cet après-midi. Amen. Les plaisanteries de mauvais goût ou les moqueries. Le psaume 1 nous dit de ne pas nous asseoir parmi les moqueurs, de ne pas faire leur compagnie. Mais aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes, nous nous moquons. Des plaisanteries, soi-disant, oh, je plaisante. Or, tu as déjà détruit l'autre. C'est très, très, très difficile de construire. Mais détruire, à la seconde près, tu y es. Amen. Quand tu prends du coton, tu vas au-dessus de cette maison et tu éparpilles le coton dans l'air. Une fois que tu as fini d'éparpiller, vas-y maintenant rassembler. C'est parti, c'est parti. Vas-y regrouper maintenant le coton que tu as éparpillé dans l'air. Très très facile de détruire. Donc, peuple de Dieu, cet après-midi, le chirurgien Jésus est au milieu de son peuple. Il a un gros travail à faire sur ma langue. Concernant ta langue, il a du travail. Mais il ne demande qu'une seule chose à son peuple. Reconnais et ramène ta langue à ses pieds. Tu veux être utilisé par le Saint-Esprit? Ramène ta langue. Tu veux être un instrument pour la gloire de Dieu dans sa maison? Ramène ta langue. Le Saint-Esprit veut la guérir. Le Saint-Esprit veut sanctifier ta langue. L'Esprit de Dieu veut en faire un instrument à la gloire de son nom. Vous lirez également chez vous Philippiens le chapitre 2, versets 3 et 4. Philippiens 2, 3 et 4. C'est un passage qui nous demande de chercher le bien de l'autre, d'élever l'autre, au lieu de le rabaisser. Amen. À cause du temps, on va aller vite. J'ai parlé des grossièretés ou de la vulgarité. On est vulgaire dans nos propos. Et généralement, quand on est chrétien, on fait quand même attention. Mais quand on fait la compagnie des mondains, eux, ils n'ont pas de frein. Quand on est avec eux, c'est à ce moment-là que ces plaisanteries-là sortent. Et généralement, ils ne peuvent pas terminer sans que ces moqueries, ou ces vulgarités plutôt, prennent la route du sexe. Généralement, les mondains, quand vous les côtoyez, quand vous vous asseyez au milieu d'eux, pour être vulgaire, ils savent l'être. Et généralement, c'est la femme au milieu, et ça dit n'importe quoi. Mais toi, chrétien, tu es là, avec eux, tu dis, je ne participe pas. Mais tu es là, quand il faut rigoler, tu rigoles. Tu rigoles avec eux. Alors que le sage a dit, évite d'aller t'asseoir avec les moqueurs, avec ce genre de personnes. Peut-être que ta bouche ne le dit pas, mais tu es là, tu participes, tu rigoles avec eux. Alors que tu es un enfant de Dieu. Alors que tu me dis que tu es né de nouveau. Mais tu fais la compagnie des gens vulgaires qui disent des insanités, qui donnent envie de vomir. Mais tu es là et tu rigoles. Mais pour un enfant de Dieu, né de nouveau, habité par le Saint-Esprit, je pense que déjà, tu ne feras pas cette compagnie. Si je ne sais pas par quelle magie tu te retrouves là, dès que la première grossièreté sort, tout de suite,
tu dois être sur le point de t'étaler. Amen. Mais si tu te sens bien, tu es à l'aise, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et quand c'est comme ça, ne t'attends jamais à ce que le Saint-Esprit vienne faire quoi que ce soit avec toi. Mais je sais que Dieu a des choses à faire avec son Église. Amen. Nous devons faire attention. Amen. Et l'apôtre Paul nous conseille sagement, 2 Corinthiens 6, 17, il nous conseille sagement de sortir du milieu d'eux. Séparez-vous et ne touchez à aucune chose souillée, et moi je vous recevrai. Amen. Si toi et moi nous touchons aux choses souillées, Dieu, au lieu de nous recevoir, il va faire quoi? Il va nous refuser, il va nous repousser. Parce que nous ne sommes plus de la même nature. L'aimant ne peut attirer que du fer. Même si tu ramènes du cuivre, ça ne prend pas. Il dit, séparez-vous, sortez du milieu d'eux, et moi je vous recevrai. Mais quand toi et moi nous choisissons faire leur compagnie, Dieu s'éloigne de nous. Amen. Nous devons faire attention. Rapidement, le mensonge. Ça, je n'ai même pas besoin d'en parler. Amen. C'est dit le contraire de la vérité. Et la vérité à 100%. Nous devons faire attention. Que chacun parle selon la vérité à son prochain. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Dans une langue qui est esclave du mensonge, une langue qui est au service du mensonge, est en train de jouer le jeu du père du mensonge. Et vous connaissez le père du mensonge? Ah oui. Donc comment est-ce que nous serions en train de faire la volonté du diable et en même temps vouloir être un instrument entre les mains de Dieu? Peuple de Dieu, je vous disais que le seul arbre que moi je connais qui est capable de produire 2 fruits différents, c'est la langue. Et le seul puits au monde capable de faire sortir aujourd'hui de l'eau salée, de l'eau amère et le lendemain faire sortir de l'eau douce, c'est la bouche. C'est la langue. Et avec cette même langue, nous prions, nous parlons en langue. Nous faisons des choses dans la maison de Dieu. Et cette même langue, demain, est au service de l'autre. C'est inadmissible. Cet après-midi, nous devons réfléchir par 10 000 fois avant de nous approcher de cette table. Si nous voulons réellement que l'Esprit de Dieu se saisisse de nous et fasse de grandes choses dans notre vie, au milieu de nous, l'élément principal qu'il utilise, c'est notre langue. Et cette langue a besoin d'être sanctifiée. Amen. Je vous disais tout à l'heure que Salomon, dans le Proverbe 18, le verset 21, a dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Et je découvre également qu'il n'y a pas que la vie et la mort qui sont au pouvoir de la langue. Si tu veux la guérison aussi est au pouvoir de la langue. Amen. La manifestation de la gloire de Dieu au milieu de nous est au pouvoir de la langue. La manifestation des dons spirituels est au pouvoir de la langue. Donc si nous voulons que Dieu se fasse voir au milieu de nous, nous devons lui consacrer l'instrument principal dont il a besoin pour pouvoir travailler. Amen. Tu veux chasser des démons, délivrer de la puissance des ténèbres, la délivrance est au pouvoir de la langue. Et ce n'est pas n'importe quelle langue qui va vouloir parler à un démon. Le démon est capable de te dire, Paul, je connais,
Jésus-Christ, je connais, mais toi, qui es-tu? Parce que la langue que tu utilises pour pouvoir le chasser, le déloger, cette langue-là est déjà à son service. C'est normal. Tu utilises déjà la langue là pour servir l'autre. Et tu veux utiliser la même langue pour le chasser. Il va te dire, mon ami, assieds-toi, on va causer. Ah oui. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Nous allons continuer pour rapidement parler du réveil. Parce que c'est langue sanctifiée qui est au service du réveil spirituel. Qu'est-ce que c'est que le réveil? Le réveil tout court, pas le réveil spirituel, le réveil tout court, c'est le passage du sommeil à l'état de veille. Amen. Le passage du sommeil à l'état de veille. Et sur le plan biblique, le réveil spirituel, c'est un mouvement initié par le Saint-Esprit dans le but de réveiller, de vivifier une église morte, un enfant de Dieu, mort spirituellement, assoupi, endormi, qui vit dans les ténèbres, un enfant de Dieu dont le cœur est enclin au péché et aux ténèbres, par sa grâce, le Saint-Esprit lui-même initie un mouvement, se saisit d'une opportunité, crée une situation pour pouvoir réveiller son église, réveiller son enfant. Amen. Donc, c'est à l'initiative du Saint-Esprit qu'un réveil spirituel ait lieu. Mais il faut que ce réveil soit désiré. Amen. Il y a des éléments, beaucoup d'éléments qui sont susceptibles de déclencher un réveil spirituel. Nous allons rapidement en parler tout à l'heure. Amen. Dans l'évangile de Jean au chapitre 5, là on nous a décrit quelque chose. Jean 5, à partir du verset 2, on nous dit qu'à Jérusalem, il y avait, près de la porte des brebis, une piscine qu'on appelle la piscine de Bethesda. Et cette piscine avait quelque chose de particulier, c'est que de temps en temps, la parole de Dieu nous dit qu'un ange descendait dans la piscine pour agiter l'eau. Amen. Et une fois que l'eau est agitée, il y avait des malades couchés sous les 5 portiques qui étaient là-bas. Il y avait des paralytiques, des boiteux, des aveugles, des estropiés, des perclus, qui étaient là, la famille les disposait là, pour que quand l'eau de la piscine est agitée, le premier malade à y entrer recouvrait sa guérison. Amen. Ça, c'était le principe de la piscine de Bethesda. Et je vais comparer ça un peu au mouvement que le Saint-Esprit initie. Et ce mouvement apporte la vie. Ce mouvement apporte le réveil dans la vie d'un enfant de Dieu. Peut-être que ta vie est semblable à une piscine. Dans une piscine, l'eau ne coule pas. On peut traiter l'eau de piscine comme une eau morte. Si on ne l'entretient pas, si on ne la renouvelle pas, l'eau de la piscine devient autre chose, infecte. Peut-être que ta vie, ma vie, est semblable à une eau infecte d'une piscine quelque part. Mais Dieu veut faire souffler un vent. Amen. Alléluia. Amen. Ton Dieu veut faire souffler un vent. Il veut renouveler l'eau et tout transformer pour que tu aies accès désormais à un grand fleuve d'eau. Amen. Un fleuve d'eau vive qui coule et qui se renouvelle dans la vie de ses enfants. Amen. Donc le réveil, c'est ça, c'est un peu ça. Et Dieu veut initier ce mouvement au milieu de son peuple. Amen. Et quand vous lirez le passage, vous verrez qu'il y avait un monsieur malade depuis 38 ans qui a couché au bord de cette même piscine, mais qui n'a jamais recouvré sa guérison. Parce qu'il se disait, il n'y a personne, il était tellement malade qu'il ne pouvait rien faire de lui-même. Il avait besoin de quelqu'un pour le jeter dans l'eau.
Il y en a qui ont des réveils difficiles. Il y en a, ce n'est même pas une question de réveil, mais c'est une résurrection qu'ils ont besoin. Parce que, au-delà du sommeil, ils ont sombré dans la mort, de l'autre côté. Amen. Mais le Saint-Esprit est capable de tout. Amen. Il veut réveiller, il veut aussi ressusciter. Amen. Je vais rapidement vous raconter un réveil auquel j'ai assisté il y a quelques années en arrière. C'était à Lomé, chez moi, et l'église traversait des moments compliqués. C'est une église qui, pendant plusieurs années, n'a pas eu de pasteur. L'église était dirigée par des diacres, des laïcs. Et c'est des gens qui sont de bons administrateurs. Ils géraient bien, humainement parlant, mais sur le plan spirituel, ils n'ont pas le temps pour pouvoir porter l'église spirituellement. Et puisque l'église était située pas loin d'une école biblique, d'une école de théologie, donc les étudiants qui venaient à l'école de théologie venaient se relayer pour pouvoir prêcher les dimanches. Donc il n'y a jamais eu de berger en tant que tel. C'est un peu comme à une époque en Israël où il n'y avait pas de juge. Donc chacun faisait ce qu'il voulait. Et puisque spirituellement, l'église n'est pas portée, le péché s'est installé. Les ténèbres ont couvert l'église. Malheureusement pour nous à l'époque, la majorité des fidèles étaient issus d'une ethnie qui aimait beaucoup la sorcellerie. Ils étaient plein dans l'église. Et puisqu'il n'y a aucune chaleur, c'était l'hiver tout le temps dans l'église. Donc les démons ont la même mise sur cette église. Gloire soit rendue à Dieu. Il y a un groupe qui intercédait. J'ai dit quoi? Il y a un groupe qui priait pour le réveil de cette église. Jusqu'à ce que Dieu nous fasse grâce. Il a envoyé un jeune pasteur tchadien qui est venu également à l'école de théologie. Et le président de l'église à l'époque est venu avec lui. Et nous l'a présenté et nous a dit, pendant toute la durée de sa scolarité, c'est lui qui sera votre pasteur titulaire. Et ce jeune homme, c'est quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit. Quand il est venu, il a eu le temps d'observer. Son Dieu lui a dit des choses. Et il a commencé par rassembler les dirigeants autour de sa personne. Au début, c'était compliqué. Venez, on va jeûner, il se retrouve là tout seul. Venez, on va veiller, il se retrouve là tout seul. Et c'est le dimanche matin que les mêmes diacres viennent appeler le pasteur, viens, on va régler les problèmes de l'église. Et il leur dit non, je ne fonctionne pas comme ça. Les problèmes de l'église, ce n'est pas le dimanche matin ou dimanche après culte que moi je les règle. Je les règle à genoux. Amen. Et Dieu a mis à cœur à ce serviteur de Dieu une semaine que nous avons l'habitude d'appeler semaine de réveil spirituel. Bien-aimé, jusqu'à aujourd'hui, j'en parle avec beaucoup de friction. Amen. Ce que je n'ai jamais vu, ça s'est produit. Amen. Au cours de ce réveil. Et vous voyez, aujourd'hui, il est difficile que je me tienne ici devant vous et que je vous dise, vous voyez, hier, j'ai volé un mouton au marché. Mais pendant une bonne semaine, chaque soir, quand on se rassemblait, silence, et c'est des confessions de péché dans tous les coins de la salle. Celui-ci se lève, ce n'est pas pour prier, ce n'est pas prière individuelle. La personne se lève, c'est pour confesser ses péchés. Et je me rappelle bien, un des dirigeants, à l'époque, sur la plateforme, on avait une grande table. Le dirigeant était
obligé d'aller chercher une chaise, de poser sur la table, monter, s'asseoir avant de confesser publiquement ses péchés. Et quand cette semaine-là s'est terminée, la semaine de confession des péchés, où personne n'avait même plus le droit de discipliner qui que ce soit. Parce que je me rappelle d'une prophétie qui disait qu'il y a plein de personnes que lui, Dieu même, a déjà mis sous discipline. Et c'est juste après cette prophétie que les moments de confession individuelle de péché a commencé. Personne n'a demandé quoi que ce soit à l'autre. Aucun dirigeant n'a dit, commencez par confesser vos péchés. Il y avait une flamme. Alléluia. Une flamme. Et à la fin de cette semaine de confession, le feu s'est allumé. La gloire de Dieu a éclaté au milieu de son église. Et le changement, c'est la nuit et le jour. Et on a vu la main de Dieu puissamment à l'œuvre. Des guérisons, des délivrances. Dieu a changé, transformé la vie de plusieurs personnes. Et le feu de la prière a repris au sein de l'église. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle un réveil spirituel. Mais avant cela, je vous disais, il y avait un petit groupe qui gémissait, qui priait, qui intercédait. Et le vent du Saint-Esprit est arrivé à pousser les cœurs à sortir des ténèbres, à confesser leurs péchés. Et une fois que la route est dégagée, l'Esprit de Dieu a suivi. Alléluia. Et je pense que Dieu veut faire quelque chose de pareil avec l'église, le réveil pentecôtiste. Nous appelons le réveil pentecôtiste. Je pense que le temps, le moment de notre réveil a sonné. Mais pour ça, il faut que nous sortions des ténèbres. Nous apportions notre langue au pied du Seigneur. Il veut sanctifier ta langue. Il veut te sortir des ténèbres. Parce qu'il a besoin de toi comme un instrument entre ses mains. Cet après-midi, je suis désolé, j'ai été long, mais je pense que l'Esprit de Dieu avait des choses à me dire, des choses à te dire, parce que son heure a sonné. Que la grâce de notre Père nous soit donnée. Amen. Je vais laisser